De nous joindre sur ce plateau du magazine Nice Press afin de suivre votre émission qui analyse pour vous l'actualité à travers nos grandes signatures qui sont déjà ici présents, que je m'en vais tout de suite vous présenter. J'ai à ma gauche Joachim Diana. Bonjour Joachim Diana. Bonjour Adela. Et à l'extrême droite, Daniel Safou, qui fait son retour sur ce plateau de Nice Press. Bonjour et bienvenue, Daniel Safou. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et Sélé Kanangila. L'escalade est à son comble entre le pouvoir en place, d'un côté, le CLC, l'Église catholique, de l'autre, autour de la répression de la marche du 21 janvier 2018 après celle du 31 décembre 2017. La dispersion à coups de balles réelles a suscité émotion et réprobation à travers le monde et naturellement dans le pays. Isidore Dainwell, l'un des animateurs du CLC, ne jure que par l'application des mesures de décrispation à l'égard des opposants emprisonnés ou exilés, tandis que l'archevêque de Kinshasa, cardinal Laurent Mosengo Passigna, dénonce une fois de plus l'usage de la force face aux manifestants pacifiques après la marche réprimée dans le sang qui a fait au moins 6 morts et des blessés. Il y a également eu plusieurs arrestations. Alors, chers confrères, je commence donc par Joachim Diana. Comment expliquez-vous qu'un homme comme Isidore Dainwell, historien de renom, intellectuel, celui que l'on considérait comme un sage au milieu du village, se soit tout d'un coup radicalisé? Bon, écoutez, lorsque vous donnez le bilan, il faut préciser que les 6 morts, c'est le bilan de Kampiamba avec... oui, la police parle de 2 morts. Oui, pour la police, c'est 2 morts. Et ce sont des morts, on sait, à Lemba et à Kitambo. Ce sont des morts de trop, il faut le déplorer, mais il y a eu des morts. Vous me demandez si Isidore Dainwell, comment il peut se radicaliser. Mais il se radicalise par rapport à quoi? Non, c'est ce que j'ai dit par rapport, beaucoup de gens ne savent pas. On voit Dainwell, l'historien, Dainwell est membre du MSR. C'est un politicien engagé au MSR. Maintenant que le MSR s'est divisé en deux, il est avec le MSR Lumbi, le MSR sans document d'existence, sans personnalité juridique, il est de ce MSR-là. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a eu procès et que le MSR qui fonctionnait avec l'agrément du parti de Maître Yoko Yakembe, cette MSR-là du Lumbi avait perdu le procès. Et on va vous parler du dédoublement alors qu'il n'en est rien. Demain, vous avez dit l'objet de sa radicalisation, c'est la décrispation. Moi, je pose toujours la question. En ce qui concerne le plus emblématique de délinquants Moïse Katumbi. Je dis délinquant, c'est celui qui commet des délits, c'est pour cela qu'il a été poursuivi. Alors, le délinquant le plus emblématique... politique, oui. Alors, pourquoi ne dit-on pas la vérité? Parce que, au dialogue, le gouvernement était clair. Il abandonne les poursuites pour les gens qui sont poursuivis par le gouvernement. Mais ceux qui sont poursuivis par le tiers, le gouvernement n'avait pas le droit. Dans un état de droit, une personne tierce poursuit quelqu'un, vous, parce qu'il est politicien, vous le libérez. C'est pourquoi on avait demandé aux évêques de faire la mission de conciliation entre la famille Stupis et Moïse Katumbi. Cette réunion a eu lieu. Il y a le résultat. Pourquoi ne le rend-on pas public? Pourquoi ne dit-on pas qu'il n'y avait pas eu conciliation et que la famille Stupis n'avait pas accepté de retirer la plainte? Le Stupis, je l'ai plus d'une fois dit, Stupis c'est un grec, il est en pleine Union européenne. L'Union européenne n'a qu'à voir Stupis, si sa plainte ne vaut pas la peine, qu'il la retire. Mais s'il faut, ils peuvent même payer pour Moïse Katumbi pour qu'il vienne leur conquérir le pouvoir. Parce que c'est cela, en fait, l'objectif poursuivi. Dainwell se radicalise. Mais il fait son jeu. Aujourd'hui, vous savez que toi, là, il suffit que tu fasses le voyage à Bruxelles, quand tu reviens, tu es radicalisé. Mais il y a des gens qui se sont radicalisés. Ah, mais le miracle, c'est la poche. Le miracle, c'est la poche. J'ai entendu Isidore Dainwell, que je respectais beaucoup, dire
qu'un homme comme moi, à mon âge. Mais aujourd'hui, on doit le dire. Mais, chers amis, nous connaissons, si les gens ne sont pas manipulés, nous connaissons le CALCC. Tout le monde a suivi que tout au départ, c'est le CALCC qui était au départ avec notre confrère Landa qui était au départ de la manifestation, et ainsi de suite. Tout de suite, un comité laïque de coordination est sorti de bois. Et cela jusqu'à ce que le nom apostolique se confonde entre le CALCC et le comité laïque de coordination pour dire qu'ils ont une existence. C'était un organe de l'archidiocèse. Donc, je sais que le CALCC, son bureau, je ne sais pas s'il a déjà déplacé à Matongé. Dernièrement, la réunion, on nous a convoqué la réunion au centre Lindongé. Je ne suis pas allé. À l'époque où j'allais aux réunions du CALCC sans problème, mais pour le moment, avec le CALCC politisé, engagé comme ça, comment vous voulez que j'aille? Même mes enfants me disent non, n'y allez pas parce que ils sont capables de tout. Alors, c'est le CALCC a pris, le comité laïque de coordination a pris le relais du CALCC par où, par quel mécanisme? Et on dit qu'il est cohérent, il existe un organe. Son siège, c'est où? Le CALCC avait son siège à Matongé, ici, non loin de Victoire. Alors, depuis, nous connaissons que son ancien président, c'est le Matoussi, qui est parti. Mais le CALCC, là, il a été créé quand? Quelle est son histoire? Jusqu'à ce qu'il sorte aujourd'hui pour la manifestation. Donc, quand nous sommes, surtout lorsqu'on est aligné du côté d'une église qui défend la morale, il ne faut pas y aller par des astuces, par le mensonge. Ça, c'est justement le plus grand mensonge qui peut tromper la communauté internationale, ça a même trompé le non apostolique, ça peut tromper ceux qui sont très loin du fonctionnement de l'église catholique, mais ça ne trompe pas les catholiques qui sont là-dedans, ça ne trompe pas les laïcs catholiques. Merci Joachim Diana. Alors Daniel Safou, d'après Joachim Diana, la décrispation politique que le CLC réclame de tous ses voeux, ne concerne pas les violeurs, les spoliateurs. Qu'en pensez-vous? Il y a une discipline à l'université, selon plusieurs disciplines, selon les disciplines à l'université. Quand vous allez à l'université, tu t'es fait inscrire à l'université, il y a une discipline qu'on impose à toutes les disciplines, que tu sois en polytech, que tu sois en Sciences Po, que tu sois la logique formelle. Mais nous avons eu la chance d'avoir notamment la logique mathématique approfondie. Ah là, ça te casse les nerfs. Vous comprenez? Pourquoi c'est court, la logique formelle? Pourquoi? Seulement aider l'étudiant à bien conduire son raisonnement. C'est ça l'objectif de ce cours. Et ce qu'on va encore plus loin, aider l'étudiant à demeurer, n'est-ce pas, cohérent. Vous avez posé la question ici, vous avez calcé C7C. Je ne suis pas là pour réagir, je crois qu'il finit ce genre des émissions. Maintenant, on devrait avoir des émissions beaucoup plus pédagogiques. J'aimerais d'abord partir. Par rapport aux revendications, en fait. Non, je ne suis pas au niveau des revendications. Et ces revendications-là vont changer. Ça va changer. Du jour au lendemain, ces revendications-là sont changées. La donne va changer. Ces revendications-là sont dynamiques. Quand il parle de Moïse Katoum, qui ne sait pas que le procès Moïse Katoum, c'est un montage? Ça, c'est un pays qui fonctionne avec les mensonges. Le procès Moïse Katoum, c'est un montage. Stoupis ne l'entend pas de cette façon. C'est un montage, tout ça. Qu'on me dise quoi? Est-ce que Moïse Katoum, avec tout ce qu'il a là, il peut même acheter cette maison-là? Il peut même, je ne sais pas quoi? C'est un montage. Ça a été démontré. Il y a eu des débats, on a amené des documents là-dessus. Évidemment, ça entre dans la même perspective avec le procès Mouyambo. Mais c'est un montage. Nous le savons comment la nerf fonctionne dans ces pays. Il y a des montages. L'affaire Chebea. Vous pouvez me rassurer aujourd'hui que Chebea, on l'a trouvé avec les condoms. C'est un montage, non? Il y a beaucoup de choses. Ce sont des montages. Et aujourd'hui, on veut me démontrer que Moïse Katumbi n'est un délinquant parce qu'il est poursuivi par... Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai entendu mon confrère dire ici, quand vous allez à Bruxelles, vous vous radicalisez. Donc dans ces pays, quelqu'un ne peut pas se lever et réfléchir contre le régime de Kabila. Donc pour que tu réagisses contre le régime de Kabila, on doit te corrompre. Les mamans qui sortent là, ils sont corrompus. Ça, c'est un faux débat. Je m'en vais donner la vraie définition. CALCC a un caractère, n'est-ce pas, national. C'est une structure de laïque, mais sa dimension est nationale. Ça, vous trouverez CALCC à Bounia, partout, ce sont des laïcs. Du CALCC ou du CLC? J'en arrive, mon frère, je suis en train d'expliquer. Il faut détruire les infirmités, les incohérences rapidement. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, l'émission doit être pédagogique.
Que chacun donne son point de vue, pas des attaques personnelles. 4CC, ça c'est une structure laïque, mais qui a un caractère national. Vous comprenez? CLCC, c'est une structure diocésaine, notamment la structure laïque diocésaine, ici à Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec d'autres provinces. Vous mettez les CLCC. Vous comprenez? Les 4CC, c'est pratiquement une structure nationale. Maintenant, les problèmes se situent à ce niveau. Les 4CC, LCC sont en train de mettre des choses à telle enseigne que ça puisse embraser toute la République. Embraser? Oui, toute la République. C'est grave ça. Pour les laïcs. Comment voulez-vous? Quand les gens bradent les carrés miniers, sans armes. Quand les gens bradent les carrés miniers au profit de la République, au profit, n'est-ce pas, des individus, au détriment de la République, c'est pas grave. Quand il y a la corruption à ciel ouvert dans ces pays, c'est pas grave. Quand il y a des tueries dans ces pays, c'est pas grave. Laissez-moi d'abord détruire les infirmités et tu vas me distraire. Je crois que j'ai commencé à détruire d'abord l'affaire de Moïse Katumbi. Nous le savons tous, je ne vais pas aller dans plusieurs spéculations, c'est un montage. Donc quand vous quittez les pouvoirs, il faut s'attendre au montage. Donc, je crois, à ce stade-là, nous avons balayé. Je reviens maintenant au niveau, n'est-ce pas, des revendications de l'Église. Je crois que ces revendications peuvent être énumérées de manière, n'est-ce pas, littéraire, mais la vraie revendication est sous-jacente. La République n'existe plus. Nous devons refonder la République. Je t'informe que demain, Kabila va totaliser 17 ans de pouvoir. Parlons, n'est-ce pas, du bilan de Kabila. Faisons un vrai débat. Pourquoi vous évitez ce débat? Parlons du bilan de Kabila. Il a fait quoi? Où est-ce qu'il a réussi? Dans quel secteur? Dans le secteur éducatif? Est-ce que Kabila a réussi? Dans le domaine de la santé, Kabila a réussi? Dans le domaine de la justice, Kabila a réussi? Là encore, c'est grave. Quand j'ai suivi Njoli, il disait tantôt, un pays qui n'a pas la justice n'a pas la démocratie. La justice, c'est le fondement de la démocratie. Dans ces pays, je ne te pose pas les questions, c'est toi qui poses les questions. Tu pourras me répondre, est-ce que la justice existe dans ces pays? Si je poserai la question à mon confrère, je crois qu'il va spéculer. La réponse est simple. La justice n'existe pas. Malgré la bonne foi, n'est-ce pas, de nos vaillants magistrats, qui je salue en passant, que hier on avait qualifié de 3 V, pendant que celui qui qualifie de 3 V lui-même a dit V. Je reviens pour dire que demain Kabila totalise 17 ans. Concluez. Je vais conclure. Demain, Kabila totalise 17 ans. Demain, c'est son anniversaire. Depuis qu'il est au pouvoir, 17 ans. Le jeune qui avait 10 ans, ont aujourd'hui 27 ans. Ceux qui avaient 40 ans, ont aujourd'hui 57 ans. Ceux qui avaient 60 ans, ont aujourd'hui 77 ans. Regardez ces jeunes gens, où ils sont. On les a placés à quel niveau? L'État a-t-il fait quelque chose pour les révolutions en tant qu'homo? Non. Le vrai débat nous devons faire ici, maintenant là, les bilans de Kabila. Vous comprenez? On n'est pas là, oh non, Moïse Katumbi, oh non, les 7, non, ça c'est un faux débat, c'est de la spéculation. Merci. Faisons comme l'Agora. Parlons du bilan de Kabila. Je reviendrai sur ça. Je crois que j'ai commencé. Non, je vais conclure. J'ai commencé d'abord par détruire les infirmités. Je reviens relever le vrai débat. Les 17 ans de Kabila au pouvoir. Qu'avons-nous réussi? Échec ou réussite? Merci beaucoup, cher Adelin, pour l'invitation. J'ai entendu Daniel dire beaucoup de choses sur Moïse. Mais moi, je crois que la question principale ici qu'on doit se poser est celle de savoir qui avait chassé Moïse du Congo. Je crois que c'est aussi une question importante parce que tous les téléspectateurs savent les conditions dans lesquelles Moïse Katumbi a quitté ce pays. Moïse Katumbi a quitté ce pays, un malade qui ne savait pas bouger sa jambe. Et cette jambe a bougé aussitôt Moïse en Afrique du Sud. Ça, c'est un point principal. Kabila n'avait jamais demandé à Moïse de quitter le pays. Moïse a eu certes ce problème avec la justice. Et c'est là que moi j'ai toujours dit, ça c'est mon point de vue que je vais assumer. Vous savez, gérer une nation, ce n'est pas une chose facile. Et que si vous avez des gens qui ne savent pas s'assumer dans des petites choses, vous ne pouvez pas placer ces gens à la tête de la nation. Lorsque vous lisez l'histoire des grands hommes, ne fût-ce qu'en Afrique, les grands hommes qui ont combattu pour la démocratie, qui ont réalisé de grandes choses, la plupart sont passés par la prison. Je peux prendre un exemple trop proche de nous, Nelson Mandela. Mais lorsque vous ne savez pas affronter la justice de votre pays pour un dossier d'une parcelle,
vous trompez une maladie, vous quittez le pays, vous devenez un exilé politique, et puis il faut maintenant que les gens commencent à bloquer certaines choses ici pour réclamer votre retour. Moi, je crois que ça pose problème. J'aimerais dire à Daniel que personne n'avait demandé à Moïse Katumbi de quitter le pays. Moïse a quitté ce pays dans des conditions que tout le monde sait. Et je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas à mesure d'affronter le parquet de Lubumbashi peut être à mesure de gérer toute cette nation à la dimension continentale. J'en viens à votre question. Je crois que votre question, elle est principale, même si Daniel l'a évité lorsqu'il parlait. Pourquoi Ndayouel s'est de façon automatique, de façon soudaine radicalisé? Je réponds tout de suite que là, il s'agit d'un problème d'intérêt. Nous sommes dans un pays où lorsque vous avez vos intérêts dans l'opposition, vous êtes un grand opposant, vous insultez Kabila du matin au soir. Une fois que Kabila vous prend, il vous place aux affaires, vous devenez plus kabiliste que le kabiliste que vous avez trouvé. Je crois que c'est ça le problème. Et dans ce pays, ça moi j'ai toujours reproché ça au chef de l'État, il est celui qui écoute plus les gens qui l'insultent, les gens qui les critiquent et les gens qui les soutiennent. Alors, le canal obligé pour faire passer sa demande d'emploi à Kabila reste l'opposition radicale, reste les insultes à l'endroit de Kabila à longueur de journée. Et si Ndayouel l'a compris, pourquoi vous ne voulez pas qu'il les fasse? C'est ça le problème. Nous sommes dans l'accord. Cet accord a tout prévu, cher Adelin, mais l'accord tirait son fondement de la Constitution. Parce que dans son préambule, il est dit que l'accord doit respecter la Constitution, étant la loi des lois et le reste des lois de la République. Ça signifie que vous réclamez l'état des droits, mais lorsque vous avez volé, lorsque vous avez escroqué, vous ne voulez pas que la justice fasse son travail parce que vous êtes Moïse Katumbi, parce que vous êtes Daniel Safo, parce que vous êtes Diana, parce que vous êtes... On risque d'encourager une justice à plusieurs vitesses. Est-ce que vous imaginez la tristesse, vous imaginez l'angoisse que peut avoir la maman de cette fille qui a été violée lorsqu'elle verra les violeurs être libérés au nom de la décrispation? Au nom de ça, on prend un violeur, on les libère. Au nom de la notoriété. Au nom de la notoriété. Ça c'est la justice de deux poids, deux mesures que vous semblez condamner d'une part, mais que d'une certaine part, vous semblez soutenir. C'est comme ça que moi je dis, l'accord avait tout prévu. Les conditions dans lesquelles les gens qui avaient des problèmes avec les autres Congolais ou les autres étrangers, étaient définis dans l'accord. Et les gens qui avaient des problèmes contre l'État, Lumbala est rentré ici. Lumbala est rentré dans ce pays, tout le monde sait le rôle que Lumbala a joué avec le M23. C'est parce que Lumbala avait un problème avec l'État. Mais je ne pense pas que ça soit du rôle ou du droit d'un État de prendre quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a volé, les libérer au nom de la revendication des catholiques. J'aimerais un peu parler de cette revendication des catholiques. J'ai bien suivi ces dossiers depuis le début. Cher Adrien, vous savez, le Congo ici, moi j'étais content, je n'ai pas aimé que les gens tirent sur les cardinals quand ils parlaient des médiocres. Mais moi j'avais voulu que les cardinals soient jusqu'au boutiste. Lorsqu'ils parlaient des médiocres, ils devraient être jusqu'au boutiste pour nous dire que ces médiocres-là, ils sont partout, notamment à l'église catholique, que lui-même représente, dirige ici. Ces médiocres-là, ils sont là-bas. Il y en a partout. J'entends ici répression dans les sangs et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux gens. Ça, c'est un plateau des intellectuels. Ce n'est pas les plateaux pour militants. Avant de venir dire une chose, il faut essayer d'abord de lire la loi. Que dit la loi d'abord sur les manifestations publiques? Que dit le contrat ou la convention que l'État congolais a signé avec le Vatican? Moi, je crois qu'avec ne fût-ce que ces deux textes, on peut alors faire une analyse rationnelle au lieu de verser dans des analyses psychologisantes. C'est ce que moi j'aimerais dire. J'aimerais dire un mot sur la loi sur la manifestation publique. Le premier responsable, lorsqu'il y a une manifestation publique, ça c'est la loi, je suis dans la loi, reste l'organisateur. C'est comme ça que lors des événements de 2015, lors des manifestations que Kamere avait organisées avec Bazaïba en 2015, Kimbuta a échangé d'abord avec les organisateurs à son bureau, mais pour se rassurer que toutes les dispositions étaient prises, il a même fait les déplacements de l'avenue de l'enseignement où étaient les laboratoires qui organisaient cette manifestation. Ça signifie quoi? Nous sommes dans un régime d'information, certes, mais on ne répond pas à l'action de savoir pourquoi on informe. Pourquoi on informe? C'est parce que l'organisateur de la marche n'a pas toutes les conditions réunies pour sa sécurité et pour celles de gens qui doivent l'accompagner dans son mouvement. C'est pourquoi il faut informer l'autorité compétente qui a pour rôle de sécuriser et vous, l'organisateur, et ceux qui vous suivent. Mais si cette autorité, s'il vous plaît, pour une raison ou pour une autre, juge
que par rapport à telles conditions, je ne suis pas à même de vous sécuriser. Je crois que le respect de la Constitution, je crois que le respect de la Constitution consciente voudrait qu'on respecte aussi la décision de l'autorité que défier l'autorité. Oui, donc on s'attendait peut-être à ce que le cardinal puisse baisser la tension, il n'en est rien. Alors, le fait que le comité laïque de coordination se confonde un peu avec l'Église catholique, cela ne donne-t-il pas justement un prétexte au gouvernement pour réprimer toutes ces manifestations? Oui, Adela, après avoir écouté mon jeune confrère, j'aurais dit, je ne dis plus rien. Parce que c'est la preuve que la jeunesse n'est pas une maladie. La jeunesse, ce n'est pas signe d'ignorance. Et c'est pourquoi on a dit à Franco, vous avez bien né la valeur maintenant, pas le nombre d'années. Si vous êtes bête, jeune, vous grandirez, vous atteindrez nos 60 ans comme nous, vous resterez dans. Donc il faut un peu grandir. J'ai entendu ici la logique. On a posé le principe, ostentatoirement le problème de logique. Mais quand on parle, je ne vois aucune logique. Aucune. D'abord, la première logique devrait être entre votre question et la réponse qu'on donne. Il n'en a pas. Aucune logique. Deuxièmement, pédagogique. Je ne vois aucune pédagogie là-dedans. Je suis pédagogue, j'ai fait aussi les humanités pédagogiques, en plus les humanités littéraires. Je n'ai vu aucune pédagogie là-dedans. Mais c'est alors pour dire ceci que les catholiques, les laïcs catholiques comme moi, qui pensent que je suis un, qu'ils me disent les bureaux du comité laïque de coordination et où, quelles sont ces actions connues avant cette action. C'est où? C'est une structure qui était là, dans la poche, et qu'on sort le moment qu'on veut organiser, ou bien c'est une structure qui sert à quoi une dans les... structure non identifiée? Non, mais mon problème est là. C'est une angoisse pour moi pour dire qu'il y a à l'archidiocèse de Kinshasa cette structure-là, mais qui n'existe nulle part et qui ne mène aucune activité et nous ne savons pas ça sert à quoi. Ça sert à quoi? Je connaissais le comité laïque de coordination de 92 qui avait été créé en dehors de l'Église. Il avait pour mission de coordonner les chrétiens protestants, kimbanguistes et consorts, pas de chrétiens musulmans, comme j'ai entendu Ndayouel dire qu'il y a eu des chrétiens musulmans qui avaient marché. Il avait kimbanguistes et les chrétiens musulmans qui avaient marché. Bon, alors, c'est pour dire que les choses les plus simples, d'abord pour un journaliste, c'est de vérifier, de dire, je étais hier dans une émission avec l'abbé Poundou, on a fait cette discussion-là. Le comité laïque de coordination comme organe de l'archidiocèse, ça se situe où? Ça mène quelles activités? Quelle est sa dernière activité avant la marche du 31? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de catholiques qui le diraient. Nous connaissons le cas de ceci. Bon. Alors, en ce qui concerne... on confond le SCLC avec l'Église catholique. Mais on le confond. Et même avec l'opposition. Je sais que, selon le Concile Vatican II, l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, ce n'est plus l'Église pyramidale avec les évêques au-dessus. Il fallait renverser la pyramide. Ce sont maintenant le peuple de Dieu qui est. Mais ce peuple-là, laïque, n'a pas besoin d'être représenté par quelqu'un qu'il ne connaît pas. La démocratie au sein de laïcs catholiques ne fût-ce que par simple, où est-ce qu'on a présenté le responsable du comité laïque de coordination et ils ont été adoptés? Par quelle structure, par quel mécanisme dans une démocratie? Lorsque vous voulez être démocrate, vous exigez la démocratie, il faut être démocrate. Lorsque vous exigez la bonne gestion, il faut commencer par donner le gage de bonne gestion. J'ai ici le relevé des dettes de l'archidiocèse par rapport au fisc. Vous ne pouvez pas être... Comment ça n'apparaît qu'aujourd'hui? Non, mais parce que vous allez les chercher. Quand quelqu'un me donne des leçons... Pour quel intérêt? Mais l'intérêt, c'est pour montrer si, effectivement, celui qui demande, c'est un contribuable solvable. Depuis 2013, l'archevêque ne paye pas ses taxes et impôts. La faute à qui? N'est-ce pas la faute... Non, mais laissez-moi d'abord dire. En ce qui concerne les pas au service du fisc qui font preuve de malgouvernance, justement. Mais écoutez, Adela, aujourd'hui, qui vous dit que la fronde aujourd'hui, c'est parce qu'on fait pression qu'on paye 47 millions de dollars, un peu plus
plus ou moins le double de ce que la Belgique utilise comme moyen de chantage pour la République. 47 millions de dollars que l'archidiocèse de Kinshasa doit à l'État congolais en matière de droit et fixe. Ça, c'est rien que l'Église catholique. Et l'Église, le CC, les je parle de l'Église catholique. Je parle de l'Église catholique parce qu'il est question de créneau à exploiter. Les jours où ça sera question de quoi? De la colombe, allez chercher. Nous irons chercher. Les jours où ça sera question de RTVC ou de quoi? Nous irons chercher. Ça voudrait dire que lorsque vous êtes donneur de leçons, vous devez être capable. Ne dites pas aux gens de faire ce que vous êtes incapable de faire. C'est ce que je viens de démontrer. Une dette de 47 millions de dollars. Le document est là. Authentique. C'est une manifestation de la mauvaise gouvernance de l'État, justement. Mais je voulais dire ceci. Il y a des gens, vous avez vu qu'Atumbi est tombé dans l'opposition pour devenir emblématique. Pourquoi? Parce que il devrait rendre la prison. Et beaucoup de gens ne savent pas que ce dossier date du moment où il était gouverneur de Lubumbashi. Mais quand il quitte l'opposition, il ne reçoit plus la famille Stupice. Et c'est pourquoi la famille dit, oh, comme il ne nous reçoit plus, il ne nous prend même plus nos appels, la famille est allée. Je termine par là, écoute, Adelan. C'est pour dire que beaucoup de gens que vous voyez, il y a Mukwege. Mukwege, il a suffi que la DGI envoie des gens pour aller, parce que l'hôpital qu'il gère, c'est l'hôpital de l'État. Pour que l'État voit ce qu'on lui doit, Mukwege est devenu candidat président de la République, il est devenu opposant. Et voilà l'archidiocèse qui cherche maintenant qu'il y ait des complaisants qui ne lui demanderaient pas cette dette, que ces complaisants-là soient au pouvoir, et comme ça, sa dette pourrait être annulée par simple épanchement. Mais j'ai la preuve ici. Pourquoi il ne peut pas? Merci. Donc c'est un créneau à exploiter. Les églises ont beaucoup d'argent. Il y a l'ECC, il y a aussi les églises de réveil, où les services du fixe devraient mettre les yeux pour renflouer les caisses de l'État. Alors, finalement... Non, j'aimerais vous demander... Non, j'allais demander un service. Nous sommes dans un plateau de journalistes. Oui. Je constate, tous les deux partagent la même pensée. Posez-lui la question, moi je reviens après lui. Comment? Nous ne devons pas jouer ces vilains jeux. La première fois, attendez, c'est très important. D'une autre je veux réagir. Je sais que mais j'aimerais que mon jeune frère donne son point de vue. Il donne son point de vue par rapport aux 47 millions. Vous n'avez pas peur, c'est le débat qui dirige l'émission. C'est toi qui dirige l'émission. La position des débats, posez-moi la question. Et je sais que posez-moi la question. Par rapport à, finalement, le CLC semble couper l'herbe sous le pied de l'opposition. On ne sent plus l'opposition, le RASOP dans tout ça, qui ne fait que se greffer sur l'initiative des laïcs. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que vous êtes jeune. Celui qui est à côté de moi, c'est jeune. Lui aussi est jeune. Mais ce qui est grave, nous devons quitter la flatterie. Nous devons être objectifs. Quand il invente, mon jeune frère, il est dans le subjectivisme. Ça me plaint. Si un jeune, n'est-ce pas, doit s'accommoder avec des idées obscurantistes, n'est-ce pas? C'est une question d'esprit. Les grands esprits. Ne me contredis pas. Tu m'as posé la question, laissez-moi répondre. Les deux doivent le savoir. Le régime de Kabila a 3 axes. Le premier axe, vous avez les mensonges. Le deuxième axe, vous avez la corruption. Le troisième axe, vous avez l'intimidation. Personne ne va me contredire dans ces 3 axes. Donc, le 2 ici, il se retrouve dans le premier axe, les mensonges. Et encore, quand Diana vient avec des documents où le cardinal doit 47 millions à l'État congolais, il en a déjà dit depuis qu'il a commencé sa carrière. Il en a déjà dit. Il est dit, tu lui as posé la question, pour quel objectif? Non, la question est mal posée. Pour quelle motivation? Voilà la question. Quelles sont les motivations premières qui animent Diana? Venir humilier le cardinal. Monsieur, vous serez excommunié dans les jours qui viennent. Bien qu'on est dans les Vatican II. Je reviens, monsieur. Attendez. Il vient, il dit 47 millions. Mon frère, mon jeune frère, il ne faut pas défendre l'indéfendable. Le monde te suit. Le Congo te suit. Les gens meurent tous les jours pour revendiquer leurs droits, leur dignité. Vous comprenez? Mon frère, quand tu parles de loi, non, quand vous prenez l'accord, cet accord n'a jamais été appliqué. Tu es tenté de suivre Roger Lumbala et Olenganko, il est Dipo. Voilà les questions que tu dois poser dans ce plateau. C'est une honte au sommet de l'État.
Donc, ça prouve à suffisance que cet accord n'a jamais été appliqué. Monsieur, je vous fais voir une chose. On devait organiser des élections 3 mois avant. En 2016, on n'a pas organisé les élections. À ce moment-là, Kabila a détruit la Constitution. On a piétiné la Constitution. Parce que les élections... La question sur l'avenir. J'ai toujours en train de te répondre. La question, la réponse se prépare. Je te réponds calmement. Nous sommes en 2016. Qu'est-ce qui empêche au régime de Kabila d'organiser les élections? Le fait qu'il n'ait pas organisé les élections, je ne suis pas au second problème. Les gens vont me dire, oh les calendriers, ceci. Je suis au niveau du vrai problème. C'est ça la vraie problématique. Devons partir de là. Devons partir de là. C'est ça la pertinence même du raisonnement. Pourquoi on n'organise pas les élections en 2016? La réponse est simple. La défaillance de l'État. La défaillance de l'État. Ça, c'est des 1. La défaillance de l'État. On n'organise pas les élections. Donc, ça veut dire, nous chutons, n'est-ce pas, à l'absence de la Constitution. Parce que ce sont les élections, n'est-ce pas, qui organisent la démocratie dans son cycle normal. Le fait qu'il n'y a pas eu élection, on suppose a priori, on a détruit la démocratie. D'où il fallait un retour à l'ordre constitutionnel, mon jeune frère. On t'a vanté pour rien, on t'induit dans l'erreur. Un retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour va s'opérer comment? Du moment où on a déjà porté atteinte à la Constitution. Ce retour, voilà la pédagogie, toi qui demandais la pédagogie. La pédagogie, la manière de présenter les choses. Toi qui as fait des humanités pédagogiques. Je reviens, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour ne peut s'opérer que de manière rationnelle. Pas celui qui a détruit, qui doit encore construire, non. Parce que le pays appartient aux citoyens. Mon Sengo, c'est un citoyen. Toi, tu es un citoyen. Le pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Non plus aussi un individu que les deux viennent vanter. C'est déjà trop tard. Vous n'aurez rien. Le pouvoir est déjà à la fin. Alors, quand ils défendent l'indéfendable, ils sont en train de défendre l'indéfendable. En d'autres termes, c'est de la flatterie intellectuelle. Je reviens. Ce retour à l'ordre constitutionnel va s'opérer à travers, n'est-ce pas, un forum où le chef de l'État va solliciter le concours, n'est-ce pas, de l'Église. Parce qu'il s'est senti bloqué. Le pays, n'est-ce pas, est entré dans les stratosphères sans texte. Parce que les textes devant, n'est-ce pas, conduire le pays, a été détruit. Je reviens à mon jeune frère, jeune noté, quand il dit ceci, gérer une nation, ce n'est pas facile. C'est facile, on gère une nation avec les lois. Quand il n'y a plus de lois, ça devient difficile. Que vous ne voulez pas qu'elle soit appliquée lorsqu'il s'agit de Moïse. Lorsque Moïse a un problème avec la maison d'autrui, vous... Laissez-moi parler. Tu es dans le faux raisonnement. C'est les gens qui suivent. Concluez, Daniel. Tu es dans le faux raisonnement. Laissez-moi conclure, je termine. Ce retour va s'opérer à travers un accord. L'accord, je vais conclure à travers le Dupont, ce que nous assistons à la télévision entre Roger Lumbala et Ole Ngankoy. Cet accord va donner naissance à un premier ministre et au président du Sensa. Je vous montre à suffisance, lui qui parle que l'accord, vous criez comme si vous avez raison. On va se moquer de toi, monsieur. Regarde, cet accord-là, si et seulement si l'accord a été appliqué, où est l'ordonnance sous loi sanctionnant, n'est-ce pas, Ole Ngankoy comme étant président du Sensa? Les pays, on les dirige avec les lois, pas avec des humeurs, pas avec la flatterie. J'aimerais conclure à ceci. Je vais revenir. Vous défendez l'indéfendable, monsieur. Aujourd'hui, les citoyens se sont levés. Les laïcs catholiques, ça, c'est un terme générique. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de tous les Congolais. Quand tu poses la question, ce sont les laïcs catholiques qui arrivent maintenant à soutenir l'opposition. Je te fais voir. Les devants. Oui, je te fais voir, oui. Tu n'as pas voulu me répondre. Je te fais voir, je te réponds ça rapidement. Je te fais voir aujourd'hui. Remarquez la manifestation du 31, à la différence, n'est-ce pas, de celle du 21. Celle du 21, vous constatez, les jeunes ont envahi les rues de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Le politique s'est impliqué. Si tu as lu mon édition du mardi où je parle, n'est-ce pas, de la manifestation du 21, cette manifestation a plus d'engouement, n'est-ce pas, que celle du 31. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a eu l'engouement. Pendant que les gens sortent de l'église, les avenues sont envahies par les jeunes que le régime a détruits, veulent régler les comptes, n'est-ce pas, à ce régime. J'ai conclu par là en disant, nous allons tout droit à ce que Karl Marx appelait l'eschatologie du grand soir, la grande révolution.
Sélé Kanangila, l'opposition serait-elle en perte de vitesse? Cher Adelin, je vais répondre à votre, question. Tu n'as pas n'aurait-elle pas coupé l'herbe? Mais j'aimerais d'abord faire une observation. Tu es de la majorité. S'il vous plaît. J'aimerais ici faire une observation. Si dire la vérité signifie appartenir à un camp politique, Daniel Saf me déçoit. Donc, pour que je ne sois pas de la majorité, il faut que je lave même les bêtises qui sont faites par l'opposition. Là, je dois laver. En ce moment-là, je crois qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. J'entends certains concepts ici, corruption, mais Daniel en parle depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'il ne va pas certains concepts. J'ai dit les trois. Il n'y a pas la corruption. S'il vous plaît. Dis-moi, il n'y a pas la corruption. C'est moi qui ai la parole. Là, je vais te clouer en biblique. Dis-moi qu'il n'y a pas la corruption. C'est moi qui ai la parole, Daniel. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Laissez-les. C'est moi qui ai la parole. Les concepts, c'est moi qui ai donné trois concepts. La corruption, les mensonges et les intimidations. Dis-moi qu'il n'y a pas la corruption. Moi, je ne suis pas l'indéfendable. Vraiment. Alors, Adelin, j'aimerais dire ceci. Ça, ce sont les intimidations réellement. Ça, ce sont maintenant les intimidations. Il utilise les mêmes stratagèmes que le pouvoir. J'ai dit ceci à Daniel, qu'il ne m'intimidera pas. Et que lorsque j'ai mon point de vue contre le pouvoir ou contre l'opposition, je veux m'assumer, c'est pour ça que je suis congolais. Il ne va pas m'intimider. J'aimerais lui dire ceci. Vous savez, cette émission a, à mon sens, des objectifs majeurs. Analyser l'actualité, aller au-delà de l'actualité, permettre à notre population de mieux comprendre l'actualité, mais aussi aider, n'est-ce pas, nos décideurs à prendre des décisions pour l'intérêt général. Je crois que c'est ça. Mais si on passe tout le temps à dire la même chose que l'on a dit il y a 2 mois, là, je crois que ce n'est plus l'analyse. Absolument. Et puis, j'aimerais dire une chose à Daniel. Daniel, c'est un journaliste de formation que je respecte beaucoup. Mais il y a... Monsieur, je relève... Monsieur, tu t'attaques à moi, tu donnes ton point de vue. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On ne vient pas ici se chamailler. Non, c'est chamailler. En marketing politique ou en communication, il appelle ça par là avec autorité. En communication, il y a ce qu'on appelle gestuel à la télévision. La gestuelle. Ça s'appelle d'ailleurs en marketing politique le média training. Comment on gère ces gestes à la télévision? Parce que les responsables nous regardent. D'ailleurs, il ne faut pas commencer à balancer les bras comme s'ils nageaient dans le fleuve Congo. Non. Ça s'appelle gestuel en communication. C'est un geste de formation. Je crois qu'il doit prendre en compte certaines choses lorsqu'il passe à la télé pour ne pas gêner les téléspectateurs. J'en viens à la question. Cher Adelin, moi j'attendais que Daniel dise que la loi que j'ai évoquée sur les manifestations n'est pas vraie. Vous l'avez vu éviter la loi. Moi j'attendais que Daniel dise non, tu as menti, Moïse n'a pas quitté le pays dans des conditions de maladie imaginaire. Vous l'avez vu nager dans tous les sens, sauf m'attaquer ou me dire des vérités sur ce point-là. Alors, par rapport à votre question, j'ai dit ceci. J'ai dit que dans ce Congo, nous avons un problème du respect sélectif de texte. L'accord de la Saint-Sylvestre était un accord de victoire pour Félix Tshisekedi, parce que dans sa tête, il se voyait à la primature. C'est comme ça qu'au lendemain de la signature de cet accord, il a même dit, on lui a posé la question, il a même dit, non mais si à la fin de cette transition d'une année, on n'est pas en mesure d'organiser les élections, nous allons nous réunir, c'est d'ailleurs défini dans l'accord, pour trouver une autre date. C'est Félix qui l'a dit. En ce moment-là, c'est parce qu'il se voyait à la primature. Mais parce qu'on a pris un autre membre du rassemblement, cet accord n'est pas appliqué. On ne peut plus se réunir par les 3 institutions définies dans l'accord pour discuter d'une prolongation. À ce moment-là, tout tombe caduc, tout est noir. C'est ça le problème de peindre tout en noir lorsque on n'est pas aux affaires. Et j'en viens à votre question. Est-ce que les comités, les laïcs remplacent aujourd'hui l'opposition? J'ai dit ceci. Chaque nation au monde, cher Adelin, est à la recherche du mieux-être. Et ce mieux-être, selon la population, passe par le changement des dirigeants. C'est comme ça que nous on dit, Kabila a fini son mandat, allons aux élections, qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Vous avez vu Emmanuel Macron. Quelques jours seulement après son élection, son taux de popularité a baissé. Vous savez pourquoi? Parce que la nation se dit toujours ceci, la population dit ceci. On a déjà consommé Adelin, peut-être que quand Diane viendra, les choses pourront changer. Et c'est comme ça qu'elle construit la nation. Mais cette population avait malheureusement placé sa confiance dans votre opposition opportuniste, matérialiste. Vous savez combien d'opposants ont déçu? Combien deviennent kabylistes plus que Kabila lui-même? Vous savez,
Qui contredisent les manifestants publics aujourd'hui? C'est Tchibala, Bruno. Tchibala, c'est les donneurs des L'instigateur leçons. des Tchibala, marches du Tchibala Nzenze, c'est marche du 19 c'est pas 35 ans de lutte à côté de Tshisekedi. Et tout ce qu'on retient de sa lutte à côté de Tshisekedi aujourd'hui, c'est ses intérêts qu'il tient à tout prix à préserver au détriment des intérêts de la population. Mais comment voulez-vous que la population continue à faire confiance à cette opposition qui utilise la population pour ses propres fins? C'est comme ça que la population a compris. C'est comme ça que vous avez vu le déséchec puissant de Tshisekedi ici qui n'est plus écouté aujourd'hui. Parce que tout le monde a compris, les Lissanga Bonganga, les Félix, comment il s'appelle, Bruno Tchibala, tous ces gens-là qui ont dit que Kabila était, je ne sais pas, un microbe, Kabila était la fièvre, Merci. Kabila traitait de tout le monde. Lorsqu'ils sont derrière Kabila, c'est Olenga qui demande maintenant à la population, il faut prier pour le chef de l'État. Est-ce que la population doit continuer à suivre, à accompagner ces gens-là dans la recherche de leurs intérêts? Non. Non. C'est comme ça que le CALCC ou les CLC, ayant compris cela, ayant compris que la voie la plus rapide pour que je me retrouve aussi de l'autre côté, c'est celle-ci, eh bien, elle passe à l'action. C'est ça le problème. Merci, c'est les Kanangila. Et en marge de l'an 17 du pouvoir de Joseph Kabila, ce vendredi 26 janvier, Forum des As, titre, le pasteur Mugalou invite Monseigneur Mosengo à se confesser. Alors, pense donc demain, le chef de l'État va totaliser 17 ans à la tête du pays. 3 ans, donc 17 ans à la tête du pays, après 2 élections. Est-ce que, d'après vous, on peut penser que c'est le dernier anniversaire qu'on va fêter avec Kabila à la tête du pays? Écoutez, puisque nous devons être pédagogiques, nous ne sommes pas ici pour montrer notre grande gueule ou bien nos états d'âme. Vous avez entendu, lorsque je prends la parole, celui qui a suivi après, je vais d'abord détruire les infirmités. Mais quand lui prend la parole, son voisin de gauche voudrait lui répondre, ne venez pas me répondre. Et c'est ça justement la logique, cette logique de cette opposition. C'est l'opposition qui est sortie de la cuisse de Jupiter, des gens qui sont des propriétaires du Congo, puisqu'ils roulent dans l'Égypte ou le sultan des évêques, ils ont tous les droits. Vous voyez cette logique-là? J'ai entendu dire, on va t'excommunier. Voilà la logique. La logique, c'est que on peut attaquer tout le monde, sauf le clergé. Vous attaquez le clergé vous excommunie. Et ça ne serait pas la première excommunication. Va à la paroisse Cœur Immaculé de Massina, où j'ai été. Monseigneur Moké, qui était notre évêque de la région, il devait déjà envoyer les mamans le jeune. Bon, je suis. Tu serais excommunié. Je suis un prof. L'église, cette église catholique, maintenant, il faut le peuple de. Nous sommes un peuple de prophètes. Le prophète, son rôle, c'est annoncer, dénoncer et agir. J'ai dénoncé l'évêque. Nous avons construit une école dans la paroisse. L'évêque, devant tout le monde, dit non, l'école reste votre école. Le lendemain, le coordinateur et le régé sont venus prendre l'école. On rentre là, ils tergiversent. On lui dit, bon, mais c'est l'église qui nous a enseigné de nous prendre. Nous sommes pris en charge, on a construit une école. Vous voulez que ce soit une école de la coordination. Désormais, la population ne nous écoutera plus lorsque nous allons lancer des initiatives. On arrive à la fin. Et pour cela, il fallait aller chercher un autre endroit. Et cette intolérance, moi, je ne l'acceptais pas. Jésus-Christ n'est pas venu d'abord pour l'autorité de l'État. Les pharisiens, c'est les chefs des églises qui le réprimandaient d'abord. Donc, l'église est totalement côté dans les intérêts matériels, il faut le dénoncer. L'église qui ne paye pas ses impôts, c'est une église qui donne un mauvais exemple, c'est une église qui n'est pas... Je me demande, aujourd'hui c'est l'église qui connaît beaucoup de départs. Mais l'église, la Bible dit que quand vous perdez une brebis, il faut abandonner les autres pour aller les chercher. Que fait-on pour chercher les brebis? Non, on est dans le formalisme, dans n'importe... On ne doit pas continuer à avaler ça, parce qu'il y a des gens qui viennent ici pour nous vanter une église qui est descendue. Non, l'église est ici avec nous sur terre, et cette église doit se conformer d'abord aux lois de la terre, et Dieu n'est pas un Dieu anarchiste. Alors, une église anarchiste n'est plus une église de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Une église qui crée le désordre n'est plus une église de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Mugalou demande à ce que Monseigneur se confesse, il prend des exemples dans la Bible. Quand un sacrificateur a commis... Je vais vous donner un exemple du chef de l'église catholique mondiale, le pape. Le pape, là où il était, il a dit...
il y a des évêques, de prêtres qui ont été accusés de pédophilie. Et le pape, dans l'avion, il a dit que non, lui, il ne peut pas sanctionner ces évêques tant qu'il n'a pas de preuves. Et cela a créé tollé général en Chili où il vient, tout ça. Mais dans l'avion, il a reconnu son horaire. Il a dit, j'aurais dû utiliser un autre mot, peut-être les éléments. Les preuves, comment j'aurais les preuves de la pédophilie? Dois-je assister à cette pédophilie pour en donner les preuves? Non, peut-être je n'avais pas des éléments. Tant que nous aurons les éléments probants, on peut s'affronter. Voilà un homme de Dieu. Mon frère. Alors, en ce qui concerne 17 ans à la tête du pays. Oui, 17 ans, nous allons faire le bilan. Moi, le bilan, je suis très à l'aise. Je ne viendrai pas avec des agitateurs à gauche, à droite. Le bilan, on va le faire. C'est un bilan plus glorieux. Et ce bilan-là, d'abord, quand vous admettez que c'est le dernier anniversaire. Le dernier anniversaire va faire quoi? Il va mourir. À la tête du pays, en tout cas. À la tête du pays, selon la Constitution. Mais la Constitution ne lui dit pas, après un mandat, 2 mandats, il ne peut pas revenir. C'est le peuple congolais qui jugera. Comment vous dites que c'est le dernier? Si après un mandat, 2 mandats, qu'est-ce qui lui interdirait de revenir? Rien du tout. Mais dans cette législature, il fait le 2e mandat constitutionnel. J'ai entendu si la Constitution est tombée. Mes chers amis, nous étions au dialogue. Je termine par là. Non, l'accord se dit conforme à la Constitution. Et ici, on nous dit que la Constitution était tombée. Alors, ça c'est quelle logique? Mon cher Daniel Safou. Wittgenstein, philosophe allemand, il fait la part des choses entre les prétextes, les contextes et les prétextes. Ramenez les gens dans les contextes. Lui qui a tenté d'être, n'est-ce pas, pédagogique. Je l'ai dit à chaque émission. Dispatchez bien les temps. Attends d'abord, mon frère. Soyons réalistes. Au l'an 17. Quand vous lui posez la question, demain, 17 ans de Kabila, c'est le dernier anniversaire, il ne te répond pas à cette question. Il spécule. Mais voilà ce qui est ridicule. Il dit ceci, le bilan de Kabila est glorieux. Oui. Mais puisque tu dis que c'est lui on va se moquer de toi à cet âge, raconter de telles choses. Tu dis que c'est lui d'Mbadou est glorieux. Mbadou, c'est quel pays? La province du Bas-Congo, tu loues Mbadou. Il a bien travaillé. Il est dans quel pays? Le bilan d'Mbadou. Je te réponds devant la télévision. Moi et Mbadou, on ne se communique plus. Mbadou m'a appelé, il dit, on est maintenant par la majorité présidentielle. Je te réponds. Moi, Mbadou, il n'y a aucun intérêt. Mbadou du PPD, moi je suis journaliste engagé. Donc prochainement, ne viens plus avec cet argument, je l'ai dit à la télévision. Daniel Safou Mbadou, il n'y a rien comme relation aujourd'hui. Vous comprenez? Mes positions aujourd'hui, on fait en sorte qu'avec Mbadou, on ne collabore plus. Ça, c'est de 1. De 2, c'est grave pour un journaliste. Il est dit sur ce plateau. J'en appelle aux téléspectateurs. Vous lui posez la question, le bilan de Kabila, c'est-à-dire, c'est un bilan glorieux. Même si nous étions flatteurs, même s'il faut défendre l'indéfendable, même si on vous envoie pour aller défendre l'indéfendable, et aussi honte. Les générations futures vous jugeront. Je reviens maintenant. C'est pas des déclarations en l'air. C'est une façon de te mettre sur la voie. Je te livre à l'opinion nationale et internationale. Et toi tu dis, n'est-ce pas, le bilan de Kabila est glorieux. Très glorieux. Très glorieux. Il s'enterre encore. Alors, merci beaucoup. Tu restes sur la voie pour toujours. J'ai toujours demandé à Délai d'organiser une émission sur le bilan. Pour le face, toi et moi, je te clouerai, toi et moi, si le bilan. Le bilan de Kabila est négatif, noir. Merci, c'est les Kanangila. J'ai un background plus que toi. Ne me fais pas comme mon Kébaï. J'ai un background plus que toi. Moi, j'ai un background plus que toi. Toi, tu as fait l'école normale. Tu es des l'INA, tu n'es pas universitaire, tu as fait l'INA, tu es un animateur culturel. Ne me fais pas comme mon Kébaï, monsieur. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu entends par background? Attends, qu'est-ce que tu attends par background? Qu'est-ce que tu comprends par le background, c'est quoi? Ce sont des connaissances assimilées acquises. C'est ça le background, le niveau que vous avez. C'est quoi le background? Le background, c'est le niveau que vous avez. Vous avez quel background? Tu as fait l'INA, tu as quel background? Bonne suite. Tu n'as pas de niveau.